C'est un drame qui aurait pu être évité. À la fois parce que les forces de l'ordre étaient présentes sur place pour protéger une simple clôture. Donc est-ce qu'il y avait vraiment un enjeu à venir intervenir de cette façon-là, cette nuit-là? Si avant nous les scientifiques avaient été écoutés, si les services de l'État au niveau de l'eau avaient été écoutés, ce projet de barrage n'aurait pas commencé, il n'aurait pas déboisé la zone humide, il n'y aurait pas eu ces blessés, il n'y aurait pas eu ce mort. Et donc on est vraiment triste et vraiment en colère que les pouvoirs publics et refusé de nous entendre parce que voilà, il aura fallu un mort pour que le chantier soit suspendu. Là, il y avait un peu plus de radicaux qui étaient là, donc c'était beaucoup plus tendu avec les forces de l'ordre, mais les moyens étaient complètement disproportionnés. Ça veut dire quoi, disproportionné? Ça veut dire qu'il y a quelques semaines, par exemple, les forces de l'ordre ont lancé une grenade de désencerclement dans une caravane, donc avec 4 personnes à l'intérieur. Donc évidemment, une grenade qui explose dans un milieu confiné, ça fait beaucoup de dégâts. Donc une jeune fille présente a eu la main fracassée. Elle a passé plus d'une semaine à l'hôpital. Donc c'est complètement illégal et c'est complètement disproportionné. Il est tout à fait possible, c'était des gens qui étaient pacifistes, qui étaient en train de négocier pour pouvoir sortir sans conflit. Et les forces de l'ordre ont envoyé une grenade à l'intérieur. Donc c'est ce qui a été vécu régulièrement sur le site. Et là, malheureusement, ça a conduit à la mort d'un jeune écologiste. Et donc on espère que toute la lumière sera faite sur les causes du décès. Les témoignages qu'on entend nous montrent que c'est très probablement les forces de l'ordre qui ont tué ce militant en utilisant donc des moyens disproportionnés. On espère que l'autopsie sera honnête et que l'État sera transparent sur les causes du décès. Il y a une manifestation à 14 h, une manifestation qui se fait en parallèle d'une conférence de presse des experts justement pour exposer leur rapport. Cette manifestation, vous avez demandé à ce qu'elle ne se fasse pas, en tout cas votre collectif l'a demandé, et pourtant certains vont y aller. Pourquoi vous souhaitiez que cette manifestation ne se fasse pas? Nous n'appelons pas à cette manifestation à Albi parce qu'elle se fait sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Et donc évidemment on comprend que les gens ici, tous les opposants soient très en colère parce qu'un de leurs camarades écologistes, un des militants a été tué, est mort en tout cas sur le site. Mais nous craignons des débordements, nous craignons qu'une minorité de casseurs en profite pour intervenir. Et donc il faut que ce mouvement reste bien non violent jusqu'au bout et qu'on montre bien que Rémi, qui est mort, n'était pas quelqu'un de violent et que si c'est démontré par l'autopsie que ce sont les forces de l'ordre qui l'ont tué, c'était bien, effectivement, c'est bien une bavure policière. Et donc il faut surtout pas que la préfecture utilise des casseurs pour justifier d'avoir utilisé des moyens complètement disproportionnés sur place. Donc la suite, c'est quoi? Écoutez, la suite, c'est la suspension du projet, j'espère, remettre les gens autour de la table, créer de l'apaisement. Nous, ça fait très longtemps qu'on appelle au dialogue, que le Conseil général refuse. Aujourd'hui, il y a une grève de la faim qui se termine avec quand même 61 jours de grève de la faim, simplement parce que le Conseil général refuse de dialoguer avec nous. Donc on espère qu'enfin, avec cet expert, qu'enfin, avec malheureusement ce drame ce week-end, les pouvoirs publics vont comprendre qu'il faut relancer le dialogue, qu'il faut jouer l'apaisement et ne pas continuer à mettre de l'huile sur le feu en cherchant à poser le projet jusqu'au bout.